asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ginnaaw coow li nga xam ne nag moom moo juddu ginnaaw ba ëttub tasub xibaar bii di Financial Times daal di fësale nag ni réewum Sénégal dafa am ab bor boo xam ne nag dañu koy jéem a nëbb ñu ngi ñuy xamal ci biir jolekaay bii di Sud Quotidien ne ministère des finances et du budget daal di nay fësal na ab bataaxal ngir weddi tuuma yooyu jolekaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne ci biir bataaxal boobu ñoom daal di nañuy fësal ay poñ yu bëri di wax ne ci yoon yooyu la ñu daal di jaar ngir daal di amale li nga xam ne kon moom mooy bor bi wante culikaay bii di Sud Quotidien la mu ca nemmeeku moom mooy ne ba ñu indee seeni lay ba pare dafa mel ni ne ba léegi nag pëcc xoo bi tey jii nag la mbir yi gën a lëndëm ci bopp sénégalais yi ndaxte même su fekkente ne sax ñoom ñii di gouvernement bi daal dinañuy xamle ne FMI yëg na lépp ci li nga xam ne moom moo jublu ci wàllu bor boobu ba léegi de am na yenn ci ay xibaar yoo xam ne kenn fësalu ko ci loolu nag culikaay bi di Sud Quotidien la mu ca gis moom mooy ne day gën a lëndëmal mbir yi loolu sax moom moo tax ba ci biir culikaay bii di Vox Populi l'opposition bi daal di xotti xateet li nga xam ne kon moom mooy communiqué bi bàyyeekoo ca ministère des finances ci biir colikaay bii di las yu natango yi di ñu xamal ne même su fekkente ne sax nguur gi ñoom génn nañu nag ci pataaral gi nga xam ne moom la ñu nekkee woon ñii nga xam ne ñoom ñoo nekk ca FDR ñu ngi ciy joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko di xamle ne lépp moom la colikaay bii di Subatel tamit di ñëwaat ci communiqué bi nga xam ne gouvernement bi daal dina koy fësal ñoom ñi nga xam ne kon ci pataaral la ñu nekkoon fësal nañu seen kàddu de ngir weddi tuuma wante loolu yëpp taxul ba fu mu nekk ni coow laa ngi ne kur loolu loo colikaay bii di Walf Quotidien daal di gis Le Quotidien di ko ci feelu di xam ne ñi doon wax démb di joxoñ baaraamu tuuma régime bi fi nekkoon ne ñoom ñoo amalee ab bor bu ñu daal di làq tey jii de ñoom ñoo daal di jàkkaarloo nag ak bor boo xam ne indiwuñu ci ay leeral yi war loolu moom moo tax ba colikaay bii di Le Quotidien daal di gis ne gouvernement bi ci réaction bañ ko doon xaaree gisuñu ko ci te ñii nga xam ne ñoom ñooy waa FDR nee nañu ci ni mu gën a gaawee ñu daal di ubbi ab enquête parlementaire FDR moom kon daal di nay dàq weddi yi nga xam ne ministère des finances et du budget daal dina koy fësal looloo colikaay bii di Tribune daal di xëyee Les Échos di ko ci feeloo gis tamit de l'opposition bi ñoom de duñu bàyyee noonu régime yi Diomaye ak Sonko ndaxte nee nañu daal luy njiig ñoom ñooy njaak ci wàllu bor bi nga xam ne dañu koy jéem a nëbb ba léegi ci wàllu bor boobu colikaay bii di Point Actu mi ngi ñuy xamal ne cabinet global souverain Adivosi moom moo ko doon dox te ki nga xam ne nag moom moo ko jiite ku doon liggéeyee la ci banque mi ngi tudd Anne-Laure Kichel moom léegi yow colikaay bii di Point Actu la ma bëggoon a xam moom mooy lan moo tax nag ñu daal di koy woo ngir ci wàllu bor boobu ndax defee na ko ci ni mu waree loolu yëpp di ay laajte yoo xam ne jip na ci biir colikaay bii di Point Actu ñu daal di jukki ci wàllu New Deal technologique bi nga xam ne fu mu nekk ni ñu ngi koy doxal ci ni mu waree loolu loo colikaay bii di Le Soleil daal di gis démb jëriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko colikaay bii di yor bi mi ngi ñu xamal ne moom moo teewee woon bés bi nga xam ne ñu ngi ci doon tàmbali lépp lu jublu ci wàllu New Deal technologique boobu moom muy xamle ne nekk na ab plan boo xam ne buñ ci sukkandiku mun naa indi suqaliku nag ci wàllu xarala yu xarañ yi te it ndaw yi war nañ cee mën a dugal seen loxo bu baax a baax ab càcc gu métti la ñu nemmeeku fa li nga xam ne moom mooy ca UBA Sénégal colikaay bi di Libération moom moo ñu koy xamal ne ñu ay nit daal ñoom ñoo yore seen di carte gab di dugg ci gab yi nekk ci Dakar Thiès ak Kaolack ba daal di jël nag koppar gu weesu 1 milliard am na ñaar ñoo xam ne nag waa division des investigations criminelles teg nañu leen loxo te boobu fekk na ñu ëpp ci ñoom dañoo bëggoon a daw mu amaat ñeneen ñoo xam ne fu mu nekk ni nag ña nga leen di wër ci mbirum borom ñaari tur yi moom la Rewmi Quotidien daal di xëyee tey jii ndaxte mi ngi ñuy xamal na benn taskatu xibaar daal dinañu ko ciy teg loxo ñu gis nag ne mbirum góor jigéen yooyu jigéen yi nga xam ne nag ñoom ñooy def li ni mel ñu ca ëpp daal dinañuy fëx génn réew mi jeexalee kooku colikaay bii di L'Observateur ma ngay dellu si waat ci ñàkku bakken tiktokeuse bi di Hadi Sow suñu natango yi ñu ngi ñuy xamal ne moom na mu génnee àddina dafa doy waar loolu sax moom moo tax ba ñu daal di def ab autopsie maanaam daal li ñettu li nga xam ne kon moom mooy néewam ba ñu ko defee nag gis nañ ci ay mbir yu doy waar loolu sax di firndeel ne suñu maytuwulee dañoo faat bakkenam colikaay bii di L'Observateur mi ngi ñuy xamal ne kii nga xam ne moom mooy jëkkëram daal dinañu koy teg loxo am na yeneen tuuma yoo xam ne it ñu ngi koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege lii moo nekkoon bodirkat yi li ngeen fa si biir colikaay yi ñu leen di ñaanal njeex te lu bës ak jom. Mesdames et messieurs, bonjour. L'affaire de la dette dite cachée du régime de Diomaye continue de faire des vagues. Mais retournons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que l'État contre-attaque après les accusations d'opacité du Financial Times, mise en cause par le quotidien économique britannique pour des emprunts conclus en secret via des montages opaques. Le ministère des Finances et du Budget a publié une mise au point afin de défendre la transparence de sa gestion de la dette. Et pour sa défense, l'État
l'État du Sénégal avance un argument de fond. Ces opérations de financement s'inscrivent dans la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, un instrument technique standard conforme aux recommandations des institutions de Bretton Woods. Et loin d'être improvisé, les émissions prévues pour 2025 relèvent, selon le ministère, d'une stratégie planifiée de diversification des instruments de financement menée dans le strict respect du calendrier du Trésor et des plafonds fixés par les lois de finances. La caution du FMI est aussi avancée comme argument central, ajoutent nos confrères du journal Sud Quotidien. Cependant, cette démonstration, nous disent nos confrères, se heurte néanmoins à une limite qui est l'absence de données chiffrées, ni montant emprunté, ni date d'émission, ni identification précise des instruments utilisés. En effet, le communiqué invoque la transparence sans en fournir les éléments tangibles, concluent nos confrères du journal Sud Quotidien. D'ailleurs, nous signalent nos confrères du journal Vox Populi, même si le ministre des Finances a exhibé ses preuves d'absence de dissimulation, l'opposition déchire le communiqué des Finances et dénonce des emprunts occultes et toxiques. Dans le journal LAS, nos confrères d'ajouter que même si l'État sort du silence avec ce démenti du ministère des Finances, le FDR accuse le Premier ministre d'avoir mis le Sénégal sous hypothèque. Le gouvernement donc qui brise le silence face aux soupçons, titre nos confrères du journal Subatel, qui nous rapporte les explications du ministère des Finances et du Budget à la suite de la publication d'un article de Financial Times sur l'utilisation par le Sénégal d'instruments financiers de type Total Return Swap. Mais qu'à cela ne tienne, avec toutes ces explications, la polémique enfle, nous font savoir nos confrères du journal Walf Quotidien. Dans le quotidien, nos confrères trouvent qu'avec cet emprunt de 426 milliards de francs CFA à une banque à Abu Dhabi, nos confrères trouvent que c'est la véritable dette odieuse. Et nos confrères pointent la maladroite réaction du gouvernement et aussi le FDR qui demande une enquête parlementaire. Le FDR rejette le démenti du ministère des Finances et du Budget, c'est d'ailleurs le titre qui barre la une du journal Tribune. Nos confrères du journal Les Échos d'ajouter que l'opposition donc pilonne le régime de Diomaye qui se défend. Dans le journal Point Actu, toujours concernant cet emprunt de 650 millions d'euros, nos confrères pointent le rôle opaque du cabinet global Sovereign Adivosi. Ce cabinet, dirigé par la française Anne-Laure Kichel, une ancienne banquière, est au cœur du montage financier. Et nos confrères de se demander si son rôle s'est limité à conseiller le gouvernement et aussi quelles sont les conditions exactes des contrats. Le FMI a aussi indiqué être au courant de l'existence de plusieurs opérations de swap sans avoir reçu les conditions détaillées. Parlons à présent avec nos confrères du quotidien Le Soleil du New Deal technologique qui est en marche. Cependant, dans le journal Yoyorbi, nos confrères nous font savoir que le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a officiellement lancé ce New Deal technologique, un plan ambitieux destiné à transformer en profondeur l'économie et l'administration sénégalaise, a salué cette initiative stratégique qui place donc la jeunesse et l'innovation au cœur du développement, avec pour objectif de renforcer la souveraineté numérique, d'étendre la connectivité universelle, de soutenir les startups locales et de moderniser les services publics. Dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de cet accès frauduleux au système de UBA Sénégal avec 1,143 milliards de francs CFA volés. 3421 retraits frauduleux ont été opérés en une seule nuit dans des GAP à Dakar, Thiès et Kaolack. Nos confrères nous font savoir que 2 suspects ont été interceptés par la DIC et déférés hier alors qu'ils tentaient de quitter le pays. Plusieurs membres de la mafia sont actuellement recherchés. Pour ce qui est de l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie, nos confrères de Rewmi Quotidien reviennent sur ce rebondissement avec un journaliste arrêté et plusieurs lesbiennes qui ont quitté le Sénégal. Nous terminons par nos confrères du journal L'Observateur qui reviennent sur le décès brutal de la tiktokeuse Khady Sow avec cette autopsie explosive. Les premiers résultats font basculer l'affaire et déclenchent une enquête criminelle. Nos confrères nous parlent du transfert précipité du corps de la tiktokeuse enceinte de 7 mois à l'hôpital Roi-Baudouin et les dernières heures qui défient toute logique. Son mari a été interpellé et placé en garde à vue. Le cercle familial au cœur des soupçons. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.